très chers amis Scorpions, bonjour. Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'août. Alors cette guidance est valable pour nos amis Scorpions solaires, ascendant, lunaire ou pourquoi pas Vénus en Scorpion si vous regardez cette vidéo pour un contexte, je dirais, émotionnel ou affectif. Alors à cet effet, on est bien d'accord que ça concerne le mois d'août, peut-être ça peut vous parler parce que vous serez en chemin dans l'immédiat si vous la regardez et la découvrez sur la deuxième quinzaine de ce mois de juillet. Mais n'oubliez pas que les guidances, c'est mois après mois, c'est selon votre évolution, ça peut parler en décalage, il faut laisser les choses se manifester pour pouvoir prétendre à... je dirais, en juger. Voilà. Donc, laissez-vous du temps pour voir comment ça va évoluer dans le mouvement de ce mois d'août. Et puis, n'hésitez pas à revenir la voir. Elle est là, elle est gratuite, elle est pour vous. Et surtout, à aller découvrir aussi pour votre ascendant, car votre ascendant va déterminer votre comportement au quotidien, là où votre signe solaire détermine votre personnalité. Donc, l'un n'est pas dissociable de l'autre. Alors, ça vaut pour nos amis Scorpions, comme je vous l'ai exprimé, ça reste une guidance générale, ça ne vaudra jamais une guidance privée. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas, vous disposez du lien en dessous de la vidéo, y compris si vous souhaitez vous procurer un des oracles. Et mon petit Anaya, toujours en ligne et en vente sur Etsy. Merci à celles et ceux qui se l'ont procuré et pour vos beaux retours et vos beaux avis qui font chaud au cœur. Je suis très heureuse que ça puisse vous parler et vous accompagner d'autant et aussi lumineusement. Vous avez de toute façon, quoi qu'il en soit, tous les liens en dessous, dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Je m'excuse pour le bruit. Alors, je m'excuse au nom de mon petit voisin, qui est un petit monsieur fort charmant, un petit peu sourd et qui tape du marteau aujourd'hui. Alors, comme je dois avancer sur les guidances, eh bien, je n'ai pas eu le choix, donc un peu de compassion et en vous remerciant par avance derrière l'écran. Allez, c'est parti, on va découvrir ce qui vous attend. Alors, cette carte-ci s'est retournée, cette carte-ci aussi, ce qui me fait forcément ressentir la vidéo tout autrement. Et c'est intéressant parce que finalement, en voyant la finalité, le mouvement, et quand je reprends l'énergie qui s'est manifestée et présentée pour vous, à savoir, oula, ça se retourne, l'énergie de la simplicité, eh bien, j'ai envie de vous dire que il ne faudrait pas se perdre dans les abîmes et que vous avez une chance de pouvoir opérer un peu autrement le courant de votre existence. Il y a des changements qui sont déjà en cours pour certains amis Scorpions. Et sachez que ce mois d'août, il ne va pas être de tout repos pour vous. C'est un défi, ce mois d'août. Un défi pour vous permettre de faire un peu le point, de vous mettre au clair par rapport à votre esprit. C'est comme s'il y avait une forme de confusion entre ce que vous idéalisez, ce que vous vivez et la réalité vraiment de ce que vous ressentez au fond de vous. C'est comme s'il y avait une forme d'écart ou de dissonance. Il y a quelque chose qui est pas très aligné et qui vous demande de revenir à un état beaucoup plus presque simplicité, clarifier quelque chose, revenir à un état d'allègement, peut-être se mettre... Alors, ça dépend une fois de plus, chaque configuration va être différente. Derrière cet écran, vous êtes des êtres uniques, vous vivez chacun et chacune vos situations de manière émotionnelle complètement unique aussi. Donc, moi j'ai envie de vous dire que la vibration là, ce qui est important, c'est peut-être de faire sauter certains verrous égoïques, peut-être de faire sauter certaines croyances très figées où on pense, et nous sommes toutes et tous ainsi, on pense détenir la vérité, on pense que une ou deux leçons nous ont servi et que ça suffit. Oui, mais non. Ça ne suffit pas, c'est le temps qui opère, on ne peut pas aller plus vite que la musique et on nous invite, et ça c'est très propre à vous, amis Scorpions, de sortir un petit peu parfois des phases trop plutoniennes, approfondir tout, décortiquer tout, analyser tout, voir des signes dans tout, revenir avec un peu plus de rationnel et à travers les pieds sur terre, laisser respirer l'esprit. Il y a la carte de l'air qui est sortie. La carte de l'air dans Anaya nous dit canalisez votre esprit sur la vibration de l'instant présent et respirez. Il y a quelque chose qui est pas assez, je dirais,
pas assez aéré, il y a peut-être un peu trop de pression émotionnelle, où on se met un peu trop de charge mentale, où on se prend trop la tête à essayer de tout comprendre là où on doit juste vivre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, c'est pas léger. C'est pas aussi léger qu'on voudrait le laisser paraître, le dire, le penser, l'argumenter, et puis au final, en nous, ça fait des montagnes russes, ça monte, ça descend, ça veut pas, c'est oui sur l'instant, puis le lendemain ça change, parce que le mental prend trop de place. Alors on vous invite à lâcher cette pression mentale, à lâcher un petit peu aussi ce besoin. Certes, ça fait partie de votre mode de fonctionnement, mais une fois de plus, il n'y a pas que cela. Et c'est important de sortir du côté je décortique tout, il faut que je ressente, il faut que je comprenne, il faut que j'analyse. Non, la vie, elle est aussi faite pour être vécue. Mais être vécue en phase avec vraiment ce que l'on souhaite, pas sur un modèle d'idéalisme qui serait faussé par des fausses croyances ou des peurs. Bon, moi je vous donne ça avec mes clés, avec mes mots, c'est peut-être un peu maladroit, si ça en pique quelques-uns, bah au moins ça voudra dire que ça vous concerne. Parce que ce qui nous pique de toute façon a une résonance en nous, faut pas rêver. Et puis si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, eh bien vous verrez au mois d'août comment ça va interpréter, voilà, vibrer. Et si ça vous parle, eh bien tant mieux, ça veut dire que vous êtes sur un chemin de compréhension sur ce changement de posture qui nous semble nécessaire pour pouvoir potentialiser d'autant un meilleur, je dirais, un meilleur quotidien. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu lourd, hein, voilà, ce quotidien. Alors, une fois de plus, ça va pas parler à tout le monde, hein, et tant mieux. Mais si ça vous parle et si vous dites oui, effectivement, je suis à un cycle de l'existence, c'est un peu lourd, j'en ai marre, j'ai envie d'autre chose, j'ai l'impression que j'avance pas et que malgré mes choix, bah, c'est que le mode de fonctionnement doit être encore révisé. De toute façon, la vie, c'est un mouvement permanent avec des hauts, des bas. La vie, c'est une aventure. Donc, la vérité d'hier n'est pas celle de demain. On a le droit de se tromper. Et tant mieux si on se trompe. Ça veut dire aussi que ça nous permet de réfléchir, mais sur d'autres axes et de recentrer notre vie. À vous de voir. Voilà, je vous l'aurais donné comme ça vient. Les guidances d'un mois à un autre, c'est pas toujours le monde des bisounours, c'est pas parfait. Et si tout était parfait, ben on n'évoluerait pas, hein, qu'on se le dise aussi. Donc l'objectif, c'est de vous donner des clés pour vous permettre d'avancer. Maintenant, il y a ce que je vais vous dire et comment vous aurez envie d'interpréter. Et ça, comme je le dis, ça n'est pas mon histoire. Moi, ma responsabilité, c'est de vous transmettre avec bienveillance et au meilleur pour vous-même. Alors, de quoi vous partez? Eh oui, vous voyez, j'étais en train de parler, je m'en souvenais plus. Le 10. C'est le 10 de bâton qui est sorti, les amis scorpions. Donc ici, notre 10 de bâton, ben, c'est les fardeaux. Hein, je porte encore des fardeaux. J'avance encore avec des blocages. Peut-être que mon ego ne veut pas les voir. Peut-être que ma fuite en avant ne prend pas responsabilité et a mis un peu de côté ou trop rapidement des choses qui demandaient un peu plus de temps. J'avance avec une certaine forme de lourdeur. Je viens de là. Mais peut-être que c'est encore là. Vous voyez, enfin, il y a vraiment du sens. Hein. Et en fait, ici, c'est de dire, bon, alors, qu'est-ce que je peux mettre en place pour sortir de ce schéma, de cette façon d'opérer qui me pêche et me paume parfois, qui vient me dérouter de ces beaux instants présents, de cette vie, et accueillir, voilà, qui font que je ne peux pas accueillir la vie à travers toute cette quintessence. Eh bien, moi, je crois que c'est de vous mettre moins de pression et de lâcher ces fardeaux, ces blocages. C'est vraiment l'invitation de ce de quoi vous partez, ce que vous devez laisser derrière pour opérer d'autant sur le mois d'août et voir la perspective dans la suite. Regardez de nouveau cette vidéo, hein. Elle vous parlera, il y aura au moins un non loupé d'informations. Sur ce mois d'août, super, la tempérance. Génial. Ça veut dire donc, alors voilà, on évolue sur le message. Ça veut dire que si vous arrivez à comprendre qu'il y a des choses à lâcher, il y a peut-être des résistances à lâcher, il y a peut-être des visions, des croyances erronées à lâcher. Si vous lâchez quelque chose et que vous revenez à respirer dans votre être, et non pas à rester dans le mental et à figer dans cette forme de résistance à travers le mental, eh bien, on a la tempérance qui se manifeste. Donc, on retrouve une forme de fluidité, on respire, on retrouve cette énergie, on la ressent, on la remet en place dans le vivant et on arrive à repartir sur, je dirais, une dynamique différente sans ne plus se perdre dans l'instabilité, sans se fourvoyer dans les dissonances, lâcher les querelles intérieures et pouvoir prendre le temps de
d'harmoniser, de réharmoniser, de refaire, de se retrouver en réunification entre ce que je pense, ce que je dis et ce que j'acte. Je m'aligne. Si ce que je vis n'est pas en adéquation avec ma vision, ma pensée, mes souhaits, et que au milieu de tout ça, mon discours est dissonant, je ne peux pas être dans l'harmonie. C'est pas vrai. C'est un faux semblant. C'est ça aussi peut-être qu'il faut lâcher. Arrêter de se mentir à soi-même. Opérer le vrai changement comme il se doit. Vivre en adéquation. Voilà, c'est ça. Vivre en adéquation avec vraiment ce qui vous anime. Et pas de moitié, et pas le lundi c'est oui, le vendredi c'est non, parce que le mental au milieu, parce que Pierrot a dit, parce que Jacqueline sur le moment est la copine fun. Vous voyez, il faut faire très attention à tout cela. Un petit peu de marteau entre deux, ça ne fait pas de mal. Vous voyez, il faut que ça rentre. Il faut bien faire un peu d'humour. Allez, il y a plus grave, il y a rien de grave dans la vie. Ça nous fait évoluer. Et vous tendrez à quoi en passant par ce cheminement? Avec le pendu, alors ça vient nous dire, eh bien vous arriverez à retrouver, à vous remettre en décision, c'est-à-dire en alignement, comme je viens de vous le dire, avec vous, en intégration, on avance de façon intègre. Avec le pendu, on arrive à retrouver, à faire face à une forme de discernement que nous n'avions peut-être plus. Bon, effectivement, on va se retrouver aussi avec peut-être un peu plus de passivité, peut-être se mettre en recul par rapport à ce qu'on vit. Si on ouvre les yeux, qu'on s'aperçoit que ce qu'on vit, c'est pas du tout en adéquation et qu'on n'est pas du tout serein ou dans l'harmonie à travers cela, eh bien, c'est de replanifier. Et dans je replanifie et je me remets en mouvement, il va me falloir un peu de temps. Mais ce que je sais à travers le pendu, c'est que c'est pas un temps de stand-by où il se passe rien. C'est un temps qui me permet aussi de commencer à faire naître autre chose et de me mettre, une fois de plus, de mettre en place de vraies décisions pour m'amener à envisager un changement beaucoup plus prometteur. Et donc, on y vient, j'accepte les défis. C'est vraiment le conseil pour ce mois, c'est d'accepter les défis pour ce mois-ci. Je trouve ça drôle, moi. Je suis zen quand il y a du bruit comme ça. Je trouve que ça anime. Accepter les défis, faire confiance à vos ressources intérieures. Donc, c'est un défi, c'est le défi de la chrysalide. Il y a vraiment cette notion de devoir évoluer, de se faire peut-être un peu violence, pour aller dans des registres différents, des modes de fonctionnement différents, mais qui nous amènent à beaucoup plus de fluidité, d'équilibre et qui nous permettra de pouvoir opérer un changement tenace, stable, structuré dans le temps et beaucoup plus en adéquation ou porteur avec ce que l'on souhaite. Bon, je vais m'en arrêter là. Je vous souhaite un très très beau mois d'août. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez besoin, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Voilà, c'est toujours de la solidarité. Même si ça vous plaît pas sur l'instant T, n'oubliez pas que ça ne reste que de la bienveillance. Après, libre à vous de ne rien mettre et puis d'avancer sur votre chemin comme bon vous semblera, puisque vous demeurez des êtres libres avant tout et au-devant. Ça ne reste qu'une guidance, ce sont des clés. Vous en ferez ce que vous voudrez. Je vous embrasse, amis Scorpions. À très bientôt. Très bon mois d'août. Prenez soin de vous. Au revoir.